Alors, les méthodes PIT regroupent donc un ensemble de processus. Elles sont au nombre de 15 et elles se déclinent en un certain nombre de variantes. Et ces processus, en fait, travaillent sur le champ de la psychologie énergétique, c'est-à-dire là où la psyché, en fait, la psychologie, le mental, rencontre la voix et la subtilité de l'énergie qui est faite évidemment d'émotions, de ressentis, jusque sur des plans plus subtils. Donc la psychologie énergétique dans laquelle s'inscrivent les méthodes PIT fait un travail de libération émotionnelle par fusion des polarités. Parce qu'en fait, avec les méthodes PIT, les polarités sont l'axe majeur de la vision de ces méthodes. C'est-à-dire qu'on est dans un monde polarisé, duel, avec des opposés, mais qui peuvent être considérés comme des forces complémentaires dès lors qu'on les neutralise et qu'on les fusionne. Et en fait, c'est par ce travail de fusion des polarités, de pacification et de réconciliation qu'on arrive en fait à des états intérieurs où les conflits, du coup, qui étaient jusqu'alors actifs et à l'origine de bien de nos souffrances ou de nos blocages, se trouvent en fait désamorcés et complètement, pas seulement pacifiés, mais en fait comme effacés, en fait neutralisés, donc inactifs en fait. Et je dirais presque du coup de fait inexistant jusqu'à même ne plus en avoir le souvenir. Donc dès lors que les polarités fusionnent en nous, donc les différents aspects de nous, c'est-à-dire toutes ces parties en nous qui étaient en conflit, en tension, en contradiction, en confusion, se retrouvent en fait à un état d'équilibre et de cohérence. Et c'est pour ça qu'avec Pitt, on parle d'une unité de conscience. Donc Pitt intervient sur des domaines très vastes au niveau de trauma, de peur, de phobie, de dépendance, de blessures et questionnements existentiels, sur des questions d'incarnation, de vie et de mort, sur les croyances bien sûr limitantes et ou erronées, sur des comportements nocifs et donc sur tout le champ relationnel. En fait, on peut travailler aussi sur les potentiels, sur les projets. Et donc, Pitt s'inscrit vraiment dans une dynamique à la fois avec un versant thérapeutique, un versant coaching et vraiment un versant qui est aussi le développement spirituel, qui ouvre de nouvelles voies de compréhension et de conscience d'unité et évidemment qui nous amène à une conscience d'être, une conscience de complétude, une conscience unifiée qui font que on touche à l'essence de l'être et cette essence de l'être elle est par nature en fait libre et c'est ce à quoi les méthodes Pitt nous invitent et c'est dans ce sens en fait que Pitt œuvre à un espace qui fusionne bien évidemment les thérapies quantiques jusqu'à en s'appuyant sur des traditions très 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 anciennes avec une dimension holistique, je dirais encore plus holistique que ce qu'on a pu considérer jusque-là et qui font de ces méthodes vraiment des méthodes d'avant-garde vraiment très 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 efficaces et avec une simplicité déconcertante, une efficacité déconcertante avec des processus, des protocoles qu'on peut appliquer seul et bien sûr pour certains pour lesquels bien évidemment il faut être accompagné. Mais en tout cas, voilà le sens, l'objet et les fondements des méthodes Pitt pour cette unité de conscience avec une guérison psycho-émotionnelle très profonde et pour élargir en fait des états de conscience où on arrive à des états d'être donc comme je le disais bien plus sereins, apaisés et simplement une paix très calme et donc une puissance d'être qui nous amène à une réconciliation intérieure et de fait à une réconciliation avec non seulement soi, la vie, l'autre et le monde avec la vie. Et donc ces différentes parties de soi avec les différentes parties de l'univers nous amènent à une cohérence bien plus grande au niveau global et dans la compréhension même que nous avons de l'univers en fait et du cosmos.